Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. Alors, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème qu'est-ce qui va vous apporter une libération là, maintenant ou dans les jours à venir. Voilà, je ressens que beaucoup de personnes sont un petit peu dans une sorte de tumulte où il y a des énergies qui brassent fortement et j'ai été poussée encore une fois à vous faire cette vidéo parce que tout simplement on me pousse à la faire et vraiment j'en suis heureuse, d'accord, je ne suis pas obligée et je sais que ça apportera à certaines personnes des clés pour avancer. C'est un but thérapeutique aussi, c'est voilà. Donc bienvenue à vous les amis, merci d'être là, toujours fidèles à la chaîne, à la communauté, merci du fond du cœur et bienvenue aux nouveaux arrivants. Ça me fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas, évidemment je le dis très peu souvent, de vous abonner parce que sinon vous ne recevrez pas les notifications et activer la cloche les amis parce que je reçois énormément de messages me disant que certaines personnes ne reçoivent plus rien. Donc voilà, je vous conseille de vous désabonner, puis de vous abonner à nouveau, puis d'activer la cloche du haut. Voilà, pour avoir toutes les notifications. Parce que sinon je suis obligée de partager, enfin obligée, non, mais je vous partagerai souvent dans l'onglet communauté la vidéo plusieurs fois pour que tout le monde puisse la voir. Voilà. Parce que le but est vraiment d'aider, hein, d'accord, d'agrandir la communauté et d'aider de plus en plus de personnes. Voilà. Pour celles qui ne me connaissent, celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie. Je suis psychopraticienne, thérapeute de l'âme et j'aide les gens à transmuter des choses, à avancer dans leur chemin de vie, à débloquer... se débloquer énergétiquement, etc. J'utilise les oracles en privé lors de thérapie. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout en lien en barre d'infos. Voilà, je vous le dis maintenant parce que je reçois beaucoup de mails me posant les questions alors que tout est inscrit sous la vidéo, les amis. Mais au moins c'est fait. Voilà. Alors, sachez que c'est une guidance générale et intemporelle. Donc si vous tombez dessus aujourd'hui, c'est que vous aurez des messages. Si vous revenez plus tard pour changer de choix, et bien ça aura probablement une résonance. N'hésitez pas à aller regarder les anciennes vidéos, faire un autre choix parce que on peut revenir sur la même vidéo et faire des choix différents. Et ça parle tout autant. Voilà. Si lors de cette guidance, vous avez des choses qui se passent dans votre corps, quand je parle, c'est tout à fait normal, c'est possible qu'il y ait un soin qui se fasse. Donc écoutez votre corps, il va vous envoyer des messages. Je vais allumer un petit peu de Palo Santo pour purifier les énergies, même si ça a été déjà fait. Donc si vous sentez des choses les amis, c'est normal, notez-les sur un bout de papier, écoutez-vous, c'est le plus important. Si ça ne résonne pas avec vous, écoutez-vous aussi. Et ne vous forcez surtout pas. Allez voir une autre guidance ou une autre consoeur ou un confrère qui ils pourront vous aider également. Voilà. Allez, on met un petit peu de Palo Santo. Donc bienvenue à vous les amis. Vous pouvez prendre ce temps pendant ce temps pour inspirer, expirer, faire des exercices de respiration. La respiration, c'est primordial les amis, primordial. Beaucoup de gens oublient de respirer, d'accord. La méditation vous aide aussi à respirer, faire des exercices de respiration. Il y a beaucoup d'exercices de respiration qui peuvent vous faire énormément de bien. Faites ça dans la journée déjà, ça vous fera du bien. Alors, je vais mettre un petit peu de lavande parce que j'aime beaucoup l'odeur et puis ça m'apaise. D'ailleurs, les amis, vous aurez deux choix. Alors, vous aurez le choix de la lavande, justement, la petite carte de la lavande. Et de l'autre côté, il y a une enveloppe avec un message en canalisation que j'ai eu avant la guidance
et quelques cartes. Voilà. Choix numéro 1. Et puis, on a le choix numéro 2. Toujours pareil, avec la petite enveloppe derrière. Voilà, les amis. Vous pouvez mettre sur pause. C'est un temps pour vous. Voilà. Respirez, respirez. Alors, on va commencer, les amis, par celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. On va aller regarder un petit peu tout ça. Alors, la lavande, la lavande. Où c'est qu'on va la mettre, la lavande? Hop, on va la mettre là, en attendant. Je ne sais pas où la mettre. J'ai très peu de place, les amis. On va faire comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Ah oui, j'oubliais. Je fais un petit coucou à Chloé des Guidances de la Sorcière, que vous pouvez aller retrouver sur sa chaîne. Et j'ai mis son petit son petit balai de sorcière en fleurs séchées que vous pouvez aller trouver dans sa boutique Etsy. Je mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, c'est une très belle créatrice et je vous la recommande, les amis. Et je lui fais un gros bisou si elle passe par là. Allez, c'est parti. Choix numéro 1. On va aller voir tout ça. On va déjà lire le message en canalisation. Et puis après, on regardera les cartes au fur et à mesure. Là, je le pose ici. Alors, pour vous, les amis, qu'est-ce que j'ai eu? Alors, laissez votre imagination vous emmener en voyage. Ne dites plus qu'est-ce qui se passerait si. Ayez l'optimisme d'être prêt, prête à imaginer de nouvelles façons de faire les choses. Peu importe si certaines ne fonctionnent pas toujours, le plus important est d'essayer et voir ce qui fonctionne. Ok les amis, bon, ici dans votre situation, on vous pousse à imaginer ce que vous souhaiteriez voir dans votre vie. On vous pousse ici à la visualisation aussi. Et surtout, j'ai l'impression qu'on vous fait dépasser des limites ici. Parce qu'on vous dit, ayez l'optimisme d'être prêt à imaginer de nouvelles façons de faire les choses. Donc, on vous dit non seulement de les imaginer, de nouvelles façons de faire. Donc, on vous sort aussi de vos habitudes. Et si on veut... Ce qui pourrait vous libérer, c'est vraiment de sortir de vos habitudes, de votre manière de penser et d'imaginer les choses. C'est-à-dire de les imaginer, de ne pas vous limiter dans votre imagination, dans votre intention. Et on vous dit aussi de les mettre en pratique. Peu importe si ça ne fonctionne pas toujours au début, hein, mais le plus important est d'essayer de voir ce qui fonctionne. Donc si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas eh bien, voir si ça fonctionne ou pas. Donc ici, on vous pousse déjà à imaginer comment dire, des choses que vous voulez réaliser, des manières de faire, etc. Et en plus, on vous pousse à les faire. Donc, un, les imaginer, deux, à commencer à essayer de les réaliser. Je dis bien essayer, de ne pas vous limiter. Ouais. Ici, vraiment, c'est comme si vous avez en plus des capacités ici dans l'imagination. Vous avez des idées, beaucoup d'idées. Donc, utilisez-les de manière constructive, les amis. Faites comme si vous partez en voyage dans votre tête. Laissez-vous, allez-y à fond, quoi. Hein? Allez-y à fond, imaginez vraiment ce que vous souhaitez. Ne vous limitez pas, d'accord? Et surtout, de nouvelles façons de faire. Pas les mêmes que vous faisiez avant. De nouvelles façons de faire et de les réaliser. Vous pouvez les noter, vous pouvez
Voilà, par ordre d'idées, voir ce qui vous intéresserait en priorité et essayez. Voilà, essayez, essayez, essayez. Ça sera votre mot d'ordre, les amis. Parce que ce qui vous bloque, peut-être, c'est justement ici qui pourrait vous libérer, c'est de croire que vous n'êtes pas capable de le faire. Ou vous voyez cette phrase qui dit « qu'est-ce qui se passerait si ?» D'anticiper, voilà, vous anticipez les choses avant même de les avoir commencées. Ce qui vous bloque, hein, donc qu'est-ce qui vous libérerait? Ben, c'est d'y aller à fond. Voilà, à fond. Donc déjà, l'imagination, c'est la première clé. Parce que même là, déjà, la graine, c'est l'imagination. Si vous vous limitez déjà dans l'imagination, ben, ça ne va pas le faire. Or là, on accentue vraiment sur la graine. La graine, c'est l'imagination. C'est ce qui va grandir par la suite et qui va vous permettre de le mettre en pratique. Donc déjà, commencez par ça. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Ça vous libérera de pensées aussi négatives et de pensées limitantes. C'est vraiment ce que je ressens ici. C'est à travers... vous voyez, l'imaginaire, c'est quand même quelque chose de léger, où on s'autorise des choses, un peu comme un enfant qui... vous voyez, retrouvez cet esprit, votre enfant intérieur. Un enfant, il ne se limite pas dans son imaginaire, il y va à fond, et puis après, il teste. Et même s'il tombe, vous voyez, je pense à quand on est petit et qu'on imagine voler, qu'on s'imagine voler. Eh bien, on va s'imaginer voler, sauter d'un tel endroit, et puis après s'envoler, des ailes qui vont qui vont se mettre sur notre dos et pouvoir voler. Et ensuite, quand on essaye à notre niveau, ben, on tombe et on se fait mal. Mais c'est pas grave. Voilà, ça doit pas nous... Il va pas, vous voyez, son imaginaire ne va pas s'arrêter là. Il va continuer à imaginer des choses. Et bien, c'est un peu pareil pour vous. Alors que maintenant, vous êtes adulte, que vous avez conscience de beaucoup de choses, mais ça ne doit pas vous limiter dans votre imaginaire. Bien entendu qu'on ne vous demande pas d'imaginer de voler comme ça en sautant de... hein, je ne vous demande pas de sauter d'une falaise, voyez, pour voir si vous arrivez à voler. Mais vous avez très bien compris ce que je veux vous dire. S'il y a quelque chose qui vous attire, ben, déjà, ça part de votre imaginaire. Imaginez les choses. Par exemple, je ne sais pas moi, vous souhaitez ouvrir un magasin de pierres. Eh bien, imaginez-vous dans ce magasin, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous voulez proposer, je sais pas, tout un tas de choses. Allez-y à fond. Voilà. Ça, c'est vraiment le message qu'on vous transmet déjà. Et je trouve qu'il est déjà très pertinent. Maintenant, reste à savoir si ça vous parle à vous maintenant. Vous me direz, les amis, en commentaire. Je vais aller regarder maintenant quelle est votre situation actuelle. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour ça? Votre situation actuelle. Alors, on va prendre l'oracle des rebelles sacrés. On va placer ça là, parce que ça prend beaucoup de place. Alors, l'oracle des rebelles sacrés. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est votre situation actuelle? Choix numéro 1. Et après, on regardera un petit peu ce qu'il y a dans l'enveloppe. Alors, choix numéro 1. Quelle est votre situation actuelle? Alors, elle ne s'est pas retournée. Oula, vous voyez, là, il y en a beaucoup. Hein. Soyez inspirés, on me dit. N'hésitez pas. Ça va avec l'imagination, hein, l'inspiration. Hein. Ne vous limitez pas dans votre inspiration parce que c'est ça qui va vous apporter de la légèreté. Et arrêtez de dramatiser, on me dit, les choses, ou de les rendre plus compliquées qu'elles ne sont. Parce que ça, c'est votre mental. Alors,
Message. Quelle est votre situation actuelle? Choix numéro 1. Ouh là là, dis donc, il y a beaucoup de choses. Hein. Au-delà de l'esprit, un cœur bas. Ouais, c'est ça. C'est pas parce que vous faites les choses avec le cœur que vous allez à contre-courant et que c'est surréaliste ou pas réalisable. Vous voyez, connectez-vous à votre cœur là, vraiment, à travers votre imagination. Voyez, posez les mots à l'écrit. Les mots veulent être écrits. Posez les choses à l'écrit aussi quand vous avez des idées comme ça et que votre imaginaire justement vous pousse vers ça. Alors, on va approcher. Hop là. Quelle est votre situation actuelle? Quelle est votre situation actuelle? C'est pas retourné, j'aime pas. Alors, confiance intérieure. Ouais, c'est ça. Il y a des choses que vous avez mis ici sous... Je vais vous montrer la carte, les amis. Et en plus, vous avez un héritage ici familial. Un héritage. Peut-être par rapport à une entreprise aussi. Vous avez un héritage familial dans vos mains aussi. Parce que je vois les mains ici. Justement, dans votre imaginaire, dans votre créativité aussi. Il y a quelque chose qui vient de vos ancêtres. Je vois. C'est un héritage de la lumière. Et cet héritage, il doit être utilisé et transmis. C'est ce qu'on me dit. Donc ne vous limitez pas, les amis. C'est pas... Ouais, on a la carte confiance intérieure. La carte 2. Donc pour moi ici, il y a des choses qui étaient cachées. Que vous cachiez à l'intérieur de vous. Que vous n'osez pas faire. Vous vous cachez. Quand vous êtes dans votre imagination, vous ne vous cachez pas. Là, vous explorez tous les possibles. D'accord? Vous explorez tous les possibles. Eh bien, on vous demande d'explorer tous les possibles. Ici. D'arrêter, on me dit aussi, d'être trop sérieux, sérieuse. On sent que sous cette cape, il y a une personne qui est imaginative, créative, inventive, inspirée, qui a tout un tas de potentiel. Libre. Et ici, vous avez caché tout ça, sous ce voile. Sous ce voile, vous cachez ça. Parce que vous ne vous autorisez pas déjà à l'imaginer. Donc imaginez, comme on dit, ça se répète. C'est comme si vous ne vous autorisez pas déjà à imaginer le plus beau, le plus grand. Qu'est-ce qui vous en empêche? Mais qui vous en empêche, à part vous-même, d'explorer ça? Pourquoi? Vous voyez, il y a une limitation. Hein, alors que sous ce voile, je sens une personne. Vous voyez, là, déjà, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est blasée. Ou qu'il y a quelque chose qui la... Peut-être qui vous fatigue ou qui vous... Vous en avez marre d'être là où vous êtes, ou tout simplement, vous avez marre de faire toujours la même chose ou de fonctionner de la même façon. Il y a une idée comme ça. Parce que vous cachez votre véritable nature, ici. C'est ça. Alors que dessous, comme je vous dis, c'est vraiment riche en vous. Il y a une richesse, une énorme richesse intérieure. Mais c'est comme si vous la gardiez pour vous. Et si actuellement, vous vous sentez bloqué, puisque la question c'est qu'est-ce qui va t'apporter une libération, c'est parce que vous ne vous autorisez pas
imaginez tous les possibles. Vous êtes le créateur et la créatrice de votre vie. C'est vous qui vous autorisez à faire. C'est vous qui avez le pouvoir. Le pouvoir, dans le sens, c'est vous qui dirigez. Oui, on peut tomber ici. Le plus important est d'essayer et de voir ce qui fonctionne. Mais si vous ne le savez pas, un peu comme un enfant, je vous le répète, un enfant, il a un imaginaire assez débordant. Il va le faire. S'il tombe, il tombe. Mais il voit que ça ne fonctionne pas, et ben il ne fait plus. Et puis il fait autre chose. Et puis il imagine autre chose. Et il continue, et il continue. Et il utilise tous ses toute sa créativité. Eh bien, c'est pareil pour vous. Vous ne pouvez plus vous cacher. Si vous vous sentez blasé, fatigué, je ne sais pas, en perte d'énergie, que il y a quelque chose qui est devenu routinier, etc., c'est parce que vous ne vous autorisez pas tout ça. Et en plus, avec le 2, ça vous met en conflit avec vous-même. Et le but, c'est pas ça du tout. C'est que vous soyez votre meilleur ami. De plus, ici, je vois en dos de deck que vous avez un héritage de lumière. C'est-à-dire quelque chose qui peut apporter de la lumière en vous et puis autour de vous, ici. En vous et autour de vous. Et que cet héritage, il se transmet. Et que vous pouvez le transmettre vous aussi. Autant faut-il s'autoriser à le faire. Je vois beaucoup de mains dans cette carte. Je vois énormément de mains. Et il y a cette idée d'enfant intérieur ici, qui a sa place aussi sur cette carte. Donc ici, c'est vraiment... Vous avez probablement aussi des potentiels dans vos mains, dans le savoir-faire, dans la transmission. Parce que les mains, c'est aussi la transmission pour moi. C'est la guérison. C'est aussi la guérison. À travers les mains, on peut faire plein de choses. Ça va de notre cœur à nos mains. Et pour que ça aille de notre cœur à nos mains, eh bien, il faut essayer. Et c'est ce qu'on vous dit ici. C'est comme ça que vous retrouverez confiance en vous. C'est ça la confiance. Donc là, on vous donne une clé, c'est l'imagination. C'est votre enfant intérieur. C'est l'autoriser à s'exprimer. C'est vous donner le droit d'utiliser votre héritage. L'héritage de votre naissance. L'héritage de vos anciennes vies aussi. Toutes vos connaissances. Vous voyez, si on a tout un tas de connaissances, ça ne sert à rien s'il reste dans un coin. Hein. Pour moi, hein, un héritage ou des connaissances, c'est fait pour être partagé, transmis. Sinon, ça reste dans un coin et puis ça ne sert plus à rien. Donc là, vous allez le trouver en vous à travers votre imagination. Mais aussi dans l'action, dans le fait de tester, d'essayer, de vous jauger, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Que ce soit dans un projet, que ce soit dans une relation, que ce soit, je ne sais pas, dans n'importe quoi, c'est la clé. Et même si vous êtes célibataire, justement, aussi c'est pareil. C'est que vous ne vous autorisez pas quelque chose ici. Vous vous cachez quelque part. Vous cachez votre véritable nature. Donc c'est comme si vos vibrations, elles étaient cachées sous un voile. Comment voulez-vous attirer certaines choses que vous voulez? Non seulement ça, mais si vous ne vous autorisez pas, par exemple, à croire en l'amour, croire en
en un couple heureux, soudé, etc. À quoi ça sert si vous ne l'imaginez pas déjà en vous? À quoi ça sert de vous lancer dans un projet si vous ne croyez pas, ou vous ne poussez pas votre imagination à croire à tous les champs des possibles? Il va falloir y aller, on vous dit, les amis. Hein, parce que cet héritage, il n'est pas fait ici pour rester dans un coin. Clairement. Par contre, je sens énormément d'humilité en vous. Énormément d'humilité. Et l'humilité n'a rien à voir avec le fait d'explorer des choses. Vous pouvez tout à fait rester humble. Hein, et lumineux, s'épanouir, se montrer. Voyez, j'ai l'impression qu'ici, tout est mélangé. C'est comme si... je sens énormément d'humilité, vous me direz. Mais c'est... vous vous cachez, les amis, derrière cette humilité aussi. C'est bien d'être humble. Il faut être humble. D'accord? Mais pas en vous empêchant d'imaginer comme un enfant et d'aller chercher cette graine à l'intérieur de vous. Parce que cette graine, c'est ce qui va faire que vous allez vous épanouir. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça que l'univers veut, que vous vous épanouissiez. Et je suis sûre que c'est ce que vous voulez au fond de vous. C'est ce que vous voulez du plus profond de votre cœur. Mais il y a une autre part de vous, puisqu'il y a le 2, qui n'ose pas imaginer déjà toutes les possibilités. Donc c'est comme s'il y avait 2 personnes en vous qui luttaient. Donc là déjà il y a une clé très importante, je trouve, pour vous. Et c'est très clair, les amis. Quelle est votre situation actuelle? Ouais, je ne vais pas les prendre, mais ici, j'ai l'impression que vous vous sentez ralenti. C'est pour ça que vous avez besoin, vous avez cliqué peut-être sur cette vidéo. Qu'est-ce qui va vous apporter une libération? C'est que peut-être vous vous sentez ralenti. Ici, il y a le chakra gorge. Donc, ça passe par la communication, ça passe par l'expression de soi. Exprimer les choses librement. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est une fois que vous aurez imaginé, testé les choses, que ça ira mieux. Sinon, ça reste en travers de la gorge, ça reste en travers... il y a quelque chose qui reste en travers de la gorge, sinon, après. Qui va vous rester en travers de la gorge. Qui va vous frustrer. Parce que je sens une frustration à travers cette carte. Justement. Donc, si vous êtes frustré parce que vous vous sentez ralenti, c'est parce qu'il y a ce travail... Pas ce travail, j'aime pas ce mot, vous le savez. C'est parce que vous devez œuvrer dans ce sens pour vous libérer. Vous ralentissez vous-même quelque part, dans votre façon de faire. Et on vous dit justement, ayez l'optimisme d'être prête ou prêt à imaginer de nouvelles façons de faire les choses. N'hésitez pas. Peu importe si certaines ne fonctionnent pas toujours, c'est pas grave. Mais là, il faut enlever cette frustration, les amis. Je l'avais senti, si c'est le cas. Ou cette... quelque chose qui reste bloqué et qui ne s'exprime pas au fond de vous. Ben oui, l'expression de soi. Qui vous êtes réellement, votre nature profonde. Donc, qu'est-ce qui va vous libérer? C'est tout ça. Alors, qu'est-ce qui va vous apporter une libération? C'est votre situation actuelle. Situation actuelle, pour le choix numéro 1. Situation actuelle, choix numéro 1. Je suis désolée pour les bruits autour. Alors, oh là là, le chakra du cœur.
Ouais, votre cœur s'exprime beaucoup, énormément. Votre chakra cœur, là, il est à fond, là. Mais il est tellement recouvert de limitations que là, il va exploser. Vous voyez, il y a cette idée-là. Je ressens ça. Mais dans cette année en cours, là, il va y avoir énormément d'épuration, de transformation, qui va vous amener justement à cet épanouissement intérieur. Vous pouvez y arriver et vous allez y arriver si vous vous autorisez à tout ça. Si vous autorisez votre cœur, votre chakra cœur à s'exprimer. Le cœur, pour moi, il est relié aussi à l'enfant intérieur, à votre enfant intérieur. Donc là, on vous... Ouais, trimestre en cours. Ouais. Et le pire, c'est que la réponse est déjà en vous. Hein. Donc vous avez déjà des réponses, mais... Et c'est ça le pire, les amis. Hein. Vous pouvez rigoler hein, derrière la vidéo. Hein. Vous avez les réponses en vous. Hein. Attention. Hein. Ça va pas, ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, ici, tout part de l'ouverture du cœur chez vous. Parce que vous êtes une personne, je vous l'ai dit, humble, avec généreux, rempli d'amour, tout ça. Mais avec vous, c'est comme si, c'est ce que je ressens, avec les autres, vous vous autorisez à imaginer un tas de choses. Vous êtes quelqu'un à l'écoute, vous pouvez écouter les gens et leur dire mais la même chose que je vous dis ici, c'est ça le truc. Et vous pouvez encore rigoler, hein. La même chose que je vous dis, mais avec vous, c'est comme si votre enfant intérieur, vous lui avez dit mais tais-toi, t'as pas le droit d'imaginer. Qu'est-ce que tu fais? Parce que si tu t'imagines, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qui se passerait si tu te autorises à trop imaginer, trop, j'entends trop, il n'y a pas de trop. Non. C'est ça qui vous fait le plus de mal, c'est justement de vous empêcher. C'est pas de vous casser la figure ou de trébucher ou d'essayer de ne pas y arriver, c'est de vous empêcher de le faire qui vous fait le plus de mal. C'est vous empêcher d'exprimer aussi les choses, parce qu'on a vu le chakra gorge tout à l'heure. En direct avec le cœur, c'est-à-dire dire vraiment les choses qui partent de votre cœur. Et quand vous allez imaginer, quand vous allez y mettre l'intention, tout ça, ça doit partir de votre cœur. Vous devez ressentir à l'intérieur de vous, quand vous l'imaginez, une libération, justement. Puisqu'on parle de libération, vous devez ressentir cette libération déjà interne. Et ça fait du bien. Et vous n'avez pas à vous l'empêcher de vous le ressentir, parce que cette vibration, c'est ce qui va entraîner le reste. Si vous empêchez cette vibration de vivre à l'intérieur de votre cœur, ben vous allez vous faire du mal. Vous faites du mal. Vous vous libérez d'une idée que l'imagination ne peut pas être créée dans la matière. L'imagination n'est qu'une imagination, elle reste une imagination, elle flotte dans les airs, voilà, et c'est tout quoi. Ben non. Non. On crée à partir du cœur. Donc, elle peut tout à fait arriver dans la matière. Et c'est vraiment la base, c'est la graine. C'est la graine, les amis. Alors, comment en êtes-vous arrivé là? Comment en êtes-vous arrivé là? Alors, là, il y en a trop. Comment en êtes-vous arrivé là?
Oh, j'entends. Oh, le roi lion. Le roi lion. Les amis, mais peut-être que ce dessin animé vous parle parce que c'est un dessin animé extraordinaire pour moi. C'est plus qu'un dessin animé. Vraiment, ça part du cœur, justement. Peut-être regardez ce dessin animé. Peut-être ça va vous parler. Il y a des choses qui vont arriver ensuite par rapport à votre enfant intérieur ici. Clairement. La chanson aussi. C'est l'histoire de la vie. Attendez, que je prenne la bonne tonalité. Le cycle éternel. C'est l'histoire de la vie. Le cycle éternel. Histoire de la vie. La naissance. Voyez? La naissance. C'est la naissance de quelque chose pour vous, ici. Alors, comment vous en êtes arrivé là? Eh bien, je pense ici qu'il y a eu un changement dans votre vie. Il y a quelque chose que vous avez vu. Vous avez une très forte intuition. Vous avez ressenti au plus profond de vous qu'il était temps de faire quelque chose. Ou, et avec la chouette ici, qui est magnifique, vous avez des perceptions. Comment en êtes-vous arrivé là? Eh bien, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit. Hein? C'est que vous avez des capacités, des intuitions, une clairvoyance, vous ressentez les choses, tout simplement, et vous ne pouvez pas aller à l'encontre de cette intuition. On est bien d'accord. Donc, cette intuition, c'est comme si elle était récurrente, qu'elle venait là, qu'elle vous disait, mais tu sais, t'as vu, et que vous restiez caché, malgré tout. Alors que vous savez au plus profond de vous que ce que je dis, là, si ça résonne avec vous, eh bien, vous le savez déjà. Hein, mais que vous ne vous écoutez pas ici. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé là? C'est aussi le changement. C'est aussi les synchronicités ici avec l'aigle messager. C'est aussi les signes du divin. Des signes qui vous ont montré la direction. Et on me dit, c'est pas prêt de s'arrêter. C'est-à-dire que vous allez avoir énormément de signes qui vont arriver les uns après les autres. Qui vous demandent d'observer les choses. Et c'est ça qui vous a poussé, qui a fait que vous en êtes arrivé là. C'est que vous ne pouvez pas aller à l'encontre de ces messages. Que ce soit du divin, de votre intuition, de votre clairvoyance. Non. Parce que vous savez pertinemment que ça va vous amener quelque part et que vous ne pouvez pas lutter contre ce quelque part. C'est peut-être une communication qui vous l'a dévoilé. C'est peut-être le fait de parler à quelqu'un. C'est aussi un défunt qui vous envoie des messages récurrents pour vous montrer la direction à travers votre cœur. Parce que cette personne, cette âme ne veut plus que vous vous cachiez. Parce qu'elle sait, et c'est peut-être un membre de votre famille, parce qu'il y a l'héritage, que vous avez des capacités. Donc elle vous pousse, ça peut être un guide, un ancêtre, quelqu'un de votre famille qui vous envoie des messages récurrents et vous les captez avec votre conscience ici. À travers votre conscience, vous captez des choses, vous ressentez que vous devez aller dans une direction. Tout simplement. Les amis. Et de rester optimiste et d'aller vers le succès. Parce qu'ici, on a le soleil Chakuroun, c'est ça. Le soleil. Le roi lion, c'est le soleil aussi. C'est la chaleur, le feu. Vous êtes peut-être un signe de feu, même un lion. Pourquoi pas, hein? Parce que j'ai entendu le roi lion. Vous êtes des personnes passionnées aussi. Passionnées, instinctives, intuitives. Vous êtes aussi quelqu'un de cœur. Vous réagissez avec le cœur. Donc vous ne pouvez pas vous limiter. C'est pas possible. Vous ne pouvez plus.
Voilà, vous ne pouvez plus. Parce que c'est tellement fort et ça devient tellement fort que, que vous ne pouvez plus rester comme ça, tout simplement. Si ça résonne avec vous, les amis. Plus vous cachez derrière aussi ce manque de confiance en vous. Hein? Oh, je manque de confiance en moi, je ne vais pas y arriver, et patati, et patata. Non, c'est faux. La confiance en soi, ce n'est pas être, ne jamais avoir peur, ne jamais trébucher, être tout le temps au taquet, tout le temps ceci, tout le temps... Non, c'est pas ça la confiance en soi. La confiance en soi, pour moi, c'est d'avancer, de dépasser les obstacles, se relever et avancer. Ça, c'est la confiance en soi. Parce que ce n'est jamais linéaire. La vie n'est jamais linéaire. Il y a des hauts et des bas. Toujours. Donc, si on imagine la confiance en soi de façon linéaire, hein, toujours avoir confiance en soi, je veux être comme ça, linéaire, ça ne marchera pas. La confiance en soi, c'est avancer, dépasser les obstacles et se relever et avancer. Donc, je suis sûre que vous avez confiance en vous. C'est sûr et certain. Et vous ne pouvez plus aller, ne plus regarder ce soleil parce qu'il est tellement beau et tellement, son énergie, elle est tellement forte que vous ne pouvez aller que vers le soleil, que vers la lumière, que vers l'épanouissement, les amis. Oui. Donc, on va aller regarder les petites cartes ici. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec l'oracle de Camille, que je ne me trompe pas du nom, raconte-moi ce que je sais déjà, je crois que c'est ça, Camille. Je mettrai le lien en barre d'infos. Donc là, on va regarder un petit peu cette carte. On a une carte ici de l'oracle zébré, qu'on va regarder aussi. Il y a une carte du Moudra, d'un Moudra, pour vous aider. Il y a une carte de s'inspirer du chat et une carte de... pour méditer en pleine conscience, pour vous aider un petit peu. Et on verra si je rajoute des cartes, les amis. Vous voyez bien. Voilà. Allez, on va regarder. Alors, quelle serait l'histoire que tu aimerais raconter à la fin de ta vie? Tiens donc. Sur quoi t'attarderais-tu? L'imagination, encore une fois, on vous fait imaginer là. C'est quand même un truc de fou. Hein. Aurais-tu des regrets? Lesquels? Quelle vie auras-tu été? Sois attentif, attentive à tout ce qui pourrait remonter en répondant à ces questions. Car c'est ton cœur, c'est extraordinaire, car c'est ton cœur qui s'exprimera, on vous dit. Il t'indiquera ce qui t'anime, la voie à suivre, ce pourquoi tu es fait, tu es faite. Je réalise que je dois vivre ma vie. Oui, vous devez vivre votre vie, les amis. Oui, 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 oui. Ne vous empêchez plus de vivre. Ne vous limitez pas. Sortez de cette limitation. Retrouvez votre enfant intérieur. Retrouvez depuis le cœur. On vous fait poser ici des questions essentielles. Quelle serait l'histoire que tu aimerais raconter à la fin de ta vie? Et voilà, qu'est-ce que vous aimeriez raconter à vos petits-enfants? Si vous avez des petits-enfants, qu'est-ce que vous aimeriez raconter? Sur quoi vous attarderez-vous? Aurez-vous des regrets? Lesquels? Si vous avez des regrets, c'est là où il faut aller. C'est-à-dire que si vous répondez à ces questions et que vous voyez qu'il y a des regrets ou que vous vous dites par rapport à la vie, au moment présent, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est la direction qu'il faut prendre. C'est là où il faut aller. C'est là où il faut imaginer. C'est là où il faut ne pas s'empêcher de vivre. Sois attentif à tout ce qui pourrait remonter en répondant à ces questions. Oui, parce qu'il y a probablement des émotions ici. Et surtout, je sens ici, à travers le chakra cœur, qu'il y a des choses qui vont remonter. S'il y a des larmes,
s'il y a quelque chose, une idée en particulier, s'il y a quelque chose, attardez-vous sur cette image, attardez-vous sur ce sentiment. Ne fuyez pas ce sentiment, parce que ça vous montre la direction. Si vous vous dites, c'est ça, je pleure, et c'est pas pour vous mettre mal, c'est pour aller vers cette direction. Et vous dire, non mais je peux pas, si vous pouvez. Sinon, vous ne l'imagineriez pas à ce moment-là, quand on vous pose ces questions-là. Observez ce qui se passe en vous, parce que c'est là où il faut agir. Allez, agir. Agir, peut-être. C'est le mélange de aller et agir. Agir. Tiens donc. Aller et agir. Il t'indiquera ce qui t'anime, la voie à suivre, ce pourquoi tu es fait et tu es faite. Oui. Il y a quelque chose qui vous anime et il y a quelque chose, on a vu un héritage qui n'appartient qu'à vous. Cet héritage, il a besoin de s'ouvrir. Il a besoin d'agir depuis le cœur, les amis. Donc, vous allez réaliser que vous devez vivre votre vie, qu'il n'est plus temps de vous empêcher, de vous limiter par rapport à ça. Non, on ne se limite plus, d'accord? Le voyage, ici, le voyage est important. Le voyage. Voyager, les amis. N'hésitez pas à voyager dans votre tête, à voyager tout court. Si c'est, parce qu'on parle de voyage, donc peut-être que vous voulez voyager. Hein. On peut voyager de multiples façons ici. Peut-être que vous avez une âme d'aventurier, d'aventurière, une âme qui a besoin de découverte. Je pense, oui. Et que vous vous limitez dans cette découverte déjà dans votre tête. Alors imaginez. Allez-y, à fond. Ah ben tiens, guérir. Bon, ben les amis, vous êtes sur la voie de la guérison, vous êtes en train de guérir. Et vous voyez, ce personnage, il a la main, un stéthoscope sur son cœur. Vous êtes en train de guérir votre cœur ici. Ben oui, le pauvre. Il a été étouffé, ce cœur, ce chakra cœur. Il a été malmené. Si c'est par d'autres personnes, ça ne vous donne pas l'autorisation, vous, de le malmener pour autant. Vous devez l'écouter, votre cœur. Et justement, ne pas donner raison à ces personnes qui l'ont malmené. Parce qu'ils n'ont pas la réponse. Ce n'est pas eux qui vous montrent la direction, c'est vous. D'accord? C'est vous, les amis, qui êtes, je vous l'ai dit tout à l'heure, le capitaine du vaisseau. Je comprends que ce n'est pas mon rôle de guérir les personnes toxiques. Mais c'est mon... Ah oui, alors là, il y a un truc qui me vient. Je pense ici aussi, parce qu'il y a des personnes de cœur ici, que vous avez passé votre temps aussi à guérir les autres, ou à guérir une personne, ou guérir des personnes toxiques. Pourquoi? Parce que vous ne vous écoutez pas ici, vous-même. Parce que ce cœur, eh bien, vous vouliez guérir les autres parce que vous ne vous guérissez pas vous-même par rapport à ça. Ce que je viens de vous dire ici, l'imagination, le fait de s'autoriser tout ça. Donc, qu'est-ce que vous avez peut-être probablement fait? Eh bien, voulu guérir des personnes qui étaient probablement toxiques pour vous et qui étaient peut-être en résonance avec vous, mais tout est ok, d'accord? Ça vous a permis de grandir et d'en arriver là. Et qui avaient le même comment dire, problème que vous, hein, entre guillemets, problème. Donc, je comprends que ce n'est pas mon rôle de guérir les personnes toxiques, mais c'est mon rôle de guérir la part de moi qui résonne avec leur toxicité. Voilà, c'est totalement ça. Votre part de vous qui résonne avec leur toxicité. C'est-à-dire, c'est pas forcément comment est la personne, mais c'est cette part de vous qui vibre à l'intérieur de vous et qui a besoin de guérir. Et chez vous, c'était ça. Ainsi, je reprends mon pouvoir personnel, voilà. Et je remets mon empathie et ma haute sensibilité au service de mon épanouissement personnel. Voilà, tout est dit. Je pense que vous avez vécu ou expérimenté des choses à travers, en effet miroir, à travers des personnes en face de vous, pour justement vous faire comprendre ça, pour vous libérer. Vous comprenez ?
Vous êtes quelqu'un de sensible, je vous l'ai dit tout à l'heure, de généreux, je sens beaucoup, vraiment de belles choses en vous. Et vous vous êtes caché après. Vous vous cachez derrière ça. Derrière ces personnes aussi en face de vous. Vous vous cachez. Non. Maintenant, c'est au service de votre épanouissement. Si vous faites ça, les amis, c'est au service de votre épanouissement. Donc, c'est ça qui va vous libérer. Ensuite, on a le mudra pour focaliser l'esprit, améliorer la concentration et la clairvoyance. Tiens donc. Le mandala mudra. Le mandala mudra, les amis. Je vous ferai des captures d'écran. Vous faites une capture d'écran si vous voyez bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Cherchez le mandala mudra, geste de l'univers circulaire. En pratiquant ce mudra, je puise en l'énergie de l'univers pour renforcer la puissance de mon intuition et de ma concentration. Oui, la concentration va avec l'imagination et le fait de rester focus et comment dire, et de vous concentrer sur ce que vous voyez, ce que vous voulez voir, etc. Vous concentrez sur ça. Donc ça peut vous aider ce mudra à le pratiquer tous les jours. Ça renforce votre intuition aussi parce que vous avez une très bonne intuition, mais c'est comme si vous ne l'écoutez pas non plus parce que l'intuition et le cœur, c'est relié, les amis. Donc utilisez peut-être ce mudra si vous le souhaitez évidemment. Alors je vais boire un petit peu d'eau, les amis, parce que là, j'ai la gorge un peu sèche. Je parle. Alors, hop. Donc peut-être que vous manquez de concentration aussi. Et là, on vous fait focus, concentrer sur quelque chose. Sur votre intuition et votre imagination. Voilà. C'est ce qui va vous libérer, les amis. Ensuite, on a la petite carte de s'inspirer du chat. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Le chat ne se presse pas. Prenez votre temps lorsque vous effectuez une tâche. Il ne sert à rien bien souvent de se précipiter. Soyez présent dans ce que vous accomplissez là maintenant. Les secondes et la minute de gagner ne vous apporteront pas de joie de toute façon. Donc ici, peut-être que vous êtes des personnes qui étaient impatients. Vous êtes impatient et impatiente du résultat. Et que quand ça n'arrive pas, eh bien vous vous dites « Oh, j'ai échoué, c'est bon, j'en ai marre. » Non. N'oubliez pas ici, hein, le plus important, peu importe si certaines ne fonctionnent pas toujours, le plus important est d'essayer de voir si ça fonctionne. Donc si à chaque fois que vous faites quelque chose et que ça ne marche pas, eh bien, vous vous découragez, vous arrêtez et que vous vous dites « Non, mais en fait, c'est pas bon, ça sert à rien. » Non, vous essayez des choses. Donc, si ça ne fonctionne pas, ben, il faut faire autre chose. Mais il ne faut pas vous arrêter. Et on vous dit surtout de ne pas vous presser. Une tâche à la fois. Voilà. Une tâche à la fois. Cool, les amis. D'accord? Pas de pression. C'est pas parce que vous allez aller plus vite que vous allez gagner plus de temps ou plus de plus. Non, pas du tout. On vous dit c'est le contraire. Vous allez plus vous épuiser ici. D'accord? Donc, ce qui va vous permettre de vous libérer, c'est de revenir à l'instant présent, de ne pas vous précipiter, de faire une tâche à la fois. Voilà, vous essayez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Vous regardez un petit peu, comme ça en même temps, vous jaugez. Et déjà, là, vous allez être beaucoup plus léger, hein, beaucoup plus. Moi, c'est une clé de plus, les amis, vous voyez? Une clé de plus. Ne vous précipitez pas, observez les choses. Regardez les signes, suivez votre intuition. N'hésitez pas à essayer. Essayez, essayez et encore essayez. Ça doit venir de votre cœur. Si vous essayez avec votre cœur, c'est jamais un échec. Parce que ça vient depuis votre cœur. Donc c'est quelque chose qui vous fait du bien.
Et même si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, parce que ça vient de votre cœur et que vous avez écouté votre cœur. Et ça, c'est le plus important. Allez, pour méditer en pleine conscience, je médite dans la gratitude. Ça, c'est beau. Je pense à un moment heureux d'aujourd'hui. Je me reconnecte à cette émotion et je respire dedans en savourant une nouvelle fois. J'exprime ma gratitude pour ce moment de bonheur ou envers une personne impliquée. Je ressens la gratitude dans tout mon corps. Ouais, on vous fait focaliser sur les moments joyeux, sur la gratitude, les amis. La gratitude. Quand vous réussissez quelque chose, soyez gratifiant de ça. Écoutez-vous. Faites une petite méditation de gratitude. Ressentez à travers votre cœur, vous mettez une main sur votre cœur et vous ressentez la gratitude de ce que vous avez eu aujourd'hui. Même un petit quelque chose, mais qui vous a fait du bien. Rien que d'intégrer cette gratitude, c'est une haute vibration. C'est comme si vous preniez des petites graines de gratitude et les unes après les autres, vous les déposez en vous. Ces petites graines de gratitude qui vont devenir quelque chose de plus grand et de plus grand et de plus grand. Donc ça ne sert pas à rien. C'est comme si vous remplissez votre puits. C'est comme si vous remplissez votre cœur. La gratitude. D'accord les amis? Utilisez la gratitude et ne pensez pas que si ça ne fonctionne pas, que vous êtes moins que de vous critiquer. Non. Pas du tout. Ne vous critiquez pas. Soyez dans la gratitude pour qui vous êtes et pour le fait que vous essayez. Parce que c'est en essayant qu'on avance, tout simplement. Allez, je vais vous tirer une dernière carte. Alors, on va voir ici peut-être un conseil des anges. On va voir le message des anges et puis... à l'écoute de vos vibrations de Sonia Chouquette. Allez, on va prendre un petit conseil des anges pour vous. Message des anges. Et je remercie la personne qui m'a envoyé cet oracle. Je m'excuse, je ne sais plus le prénom. Mais belle âme, je te remercie du fond du cœur, ainsi que ce magnifique Bouddha que j'ai eu. Merci, merci, merci du fond du cœur. Infinie gratitude. Alors, conseil des anges pour vous. Choix numéro 1. Waouh, c'est l'archange Gabriel qui est sorti, les amis. Waouh. Alors là, c'est énorme. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit l'archange Gabriel ? Je vous mets la petite carte magnifique qui est ici. Alors, vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Non mais sérieux? J'en ai des frissons. Je pense que vous avez des frissons aussi pour certains, sinon je ne le sentirai pas. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Waouh! Non mais les amis, je ne sais pas si vous sentez cette énergie. L'énergie de l'archange Gabriel. Mais moi, à travers ces mots, je le ressens pour vous et ça me fait du bien pour vous. Je suis heureuse pour vous parce que l'archange Gabriel est là et il vous dit et il vous répète que vous avez un rôle à jouer. Je vous l'ai dit, l'héritage. Et que c'est soit à travers la communication ou les arts. Quelque chose. Donc, ne vous laissez pas freiner par vos peurs. Imaginez, les amis, imaginez. Il va vous aider. Donc, faites appel à lui aussi autant de fois que vous le voulez. D'accord, les amis? Waouh! Et on termine par une carte de l'oracle à l'écoute de vos vibrations de Sonia Chouquette. Oh. Ancrez-vous, les amis. On vous demande de vous ancrer. Mais je n'avais pas demandé. Donc, ça peut vous parler quand même. Alors, un conseil pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Un conseil. Un conseil, s'il vous plaît.
Choix numéro 1, conseil. Alors, elle s'était retournée, mais elle s'est re-retournée. Bon. Ah, là on y est. Bon, voilà. Inventer une nouvelle histoire. Elle sort beaucoup en ce moment, mais c'est... On vous dit que ça part de vous. C'est à vous d'inventer cette nouvelle histoire que vous souhaitez voir. Et j'ai plus de voix. Allez-y les amis. Il y a la clepsydre. Ça veut dire de prendre votre temps. Que vous n'êtes pas pressé, que vous n'êtes pas limité non plus par le temps. Le temps, le temps, le temps, le temps, le temps. Arrêtez avec cette histoire de temps et aussi d'âge, je pense. Parce que tout à l'heure, j'ai dit âgé, c'est pas par hasard. Vous n'êtes pas trop âgé pour si, ou je ne sais pas, il y a un truc avec l'âge. Non. Inventez une nouvelle histoire. Voilà. Je vous fais de gros bisous, les amis. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. J'étais ravie d'être là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce, à partager. Voilà. Merci beaucoup. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Namasté. Hello les petits chamans. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous. Le choix numéro 2. À toutes celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être là et merci de m'écouter. Alors, si vous n'avez pas écouté l'introduction, parce que je sais que beaucoup de personnes vont directement en cliquant sur le choix, et oui, sachez que c'est une guidance générale et intemporelle, donc elle ne peut pas résonner avec tout le monde, donc ne prenez que ce qui vibre à l'intérieur de vous, vous devez le sentir. Ensuite, si vous ressentez des choses à travers votre corps, il est probable qu'il y ait un soin qui se fasse. Donc écoutez votre corps. D'ailleurs, je vais allumer un petit peu de Palo Santo pour nettoyer les énergies du tirage précédent. Donc relaxez-vous le plus possible. Écoutez-vous le plus possible. Vous avez de toute façon les réponses en vous. Soit ça va confirmer, soit ça va vous donner, et je l'espère, des clés pour avancer, parce que cette guidance est à but aussi thérapeutique, hein, d'accord, dans un sens. Donc, il peut vous apporter des clés pour avancer dans votre cheminement. Voilà. Et si Chloé passe par là, je lui fais un gros bisou et je la remercie encore pour ce balai en fleurs séchées. Et si vous êtes attiré par ce genre de création, je vous mettrai le lien en barre d'infos et je fais un gros bisou à Chloé. Voilà. Allez, c'est parti, les amis. À vous qui avez fait le choix de cette très très belle fleur, dont je ne connais pas le nom, hein, je vais vous l'avouer. Je ne sais pas, mais en tout cas, elle est magnifique. Ce jaune est magnifique, il me fait penser au plexus solaire, évidemment, à la joie, à la clarté. Voilà. Ça me fait penser à ça spontanément ici. Donc, on va la mettre là. Alors, on regardera ensuite les petites cartes que j'ai faites tomber au préalable. Mais là, je vais vous lire la canalisation que j'ai eue en méditation avant de commencer la guidance. Je vais poser ici l'enveloppe avec les cartes et on regardera au fur et à mesure. Allez, c'est parti les amis. Je vais boire un petit peu d'eau. Hydratez-vous vous aussi. Si vous avez besoin de boire un petit thé ou quelque chose, mettez-vous à l'aise. Alors, je vais vous lire cette canalisation. Soyez ouverts au moment présent en utilisant tous vos sens. Que ressentez-vous directement? L'écoute de ces sens est si précieuse. Comment votre perspective change lorsque vous observez les choses sous plusieurs angles? Puis capturez toutes vos idées, peu importe comment, en écrivant par exemple « Je voudrais tatati tati tati tata ». Rassemblez toutes vos pensées sans censure et recherchez les idées folles et décalées. Donc ici les amis, je pense que vous avez tendance peut-être à vous projeter soit dans le passé, soit dans le futur, et on vous ramène au moment présent. On vous ramène aussi à vos 5 sens,
à ressentir les choses à travers votre corps, dans l'instant présent, et à évaluer comment vous vous ressentez directement quand vous faites ça. C'est-à-dire quand vous vous posez, là, par exemple, que vous écoutez tous vos sens, juste en vous laissant aller, sans penser, sans rien, juste, et même s'il y a des pensées, c'est pas grave, juste le fait de vous poser, qu'est-ce que vous allez ressentir directement? Ça, c'est très important que vous le fassiez, les amis. Parce que j'ai tendance à voir ici que vous allez... ça s'éparpille. J'ai des énergies un petit peu qui s'éparpillent dans tous les sens. Et ça vous bloque. Je pense que vous avez besoin de vous écouter et écouter votre corps ici. Très important. Et on vous demande d'évaluer, c'est-à-dire l'avant et l'après. C'est-à-dire comment vous vous sentez avant de vous reconnecter au moment présent. Par exemple, si vous avez une agitation, vos pensées, tout ça, vous pouvez le noter. Je me sens comme ça, je pense à ci, je pense à ça. Ensuite, vous vous connectez au moment présent, à vos 5 sens. Vous vous écoutez. Et qu'est-ce que vous observez en vous? Est-ce que vos perspectives changent? Est-ce qu'il y a du changement quand vous faites ça? Ne serait-ce qu'un petit changement. Notez-le, ça aussi. Parce que vous allez vous apercevoir qu'on peut regarder les choses sous plusieurs angles. Et que peut-être vous étiez focus sur une idée. Parce que je sens des personnes ici qui, quand elles sont focus sur quelque chose, c'est difficile de les déloger. Hein, de déloger cette pensée ou de déloger votre focus. Vous êtes aussi... c'est pas méchant ce que je vais vous dire, les amis. Mais vous êtes aussi têtus, hein, pour certains. Vous devez aller expérimenter jusqu'au bout du bout, du bout, du bout, du bout, du bout. Bon, c'est ok, hein, tout est juste. Si vous avez besoin de l'expérimenter, tout est juste. Mais à partir du moment où vous cliquez sur cette vidéo, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui vous énerve dans cette attitude, il y a quelque chose qui vous fatigue, peut-être aussi. Il y a quelque chose que vous avez envie de changer, hein, de libérer. Donc ici, on vous dit que vous êtes parfois têtu. Et il est difficile pour vous de vous faire changer d'avis aussi, parfois. De vous faire... Et là, j'entends, à part si on a les bons arguments. Et encore, vous pouvez rire, hein, les amis. Vous pouvez rire derrière la caméra, en écoutant. Mais c'est ça. C'est que avec vous, je sens beaucoup de signes d'air et de terre aussi. Mais ça peut être tous les signes, hein, d'accord les amis? Verseau, Gémeaux, Balance, Taureau, Capricorne. Taureau, Capricorne, Vierge. Mais il peut y avoir tous les signes. D'accord? Mais je sens beaucoup d'air ici, beaucoup d'épée, beaucoup de mental, beaucoup de tranchants, beaucoup de tranchées, d'avis tranchés, d'avis... Et je pense que vous avez la sensation que c'est compliqué pour vous peut-être de vous faire changer aussi d'avis. Vous-même, hein, vous-même des fois vous vous fatiguez. Vous allez me dire des fois je me fatigue moi-même. Donc là, c'est vraiment important d'être à l'écoute de vos sens. Donc vous pouvez faire des méditations avec les 5 sens, voire 6, voire 7. Vous voyez, on a plus de sens, voilà. Mais déjà rien qu'avec les 5 sens, on me dit. C'est vraiment la base de la base, revenir à la base. D'expérimenter à travers vos 5 sens pour vous faire déconnecter du mental. Être à l'écoute, ressentir, voir, c'est-à-dire vous focaliser sur quelque chose que vous regardez, juste en ressentant ce qui se passe en vous, l'odeur, l'odorat, c'est-à-dire ici par exemple, vous voyez, j'ai de la lavande, l'huile essentielle de lavande. Juste, vous prenez cette odeur de lavande, vous vous laissez envahir par l'odeur, et juste comment vous vous ressentez en sentant cette odeur. Par exemple, je pense qu'on vous connecte à faire les choses en conscience.
C'est vraiment ça. Il y a le goût aussi. Quand vous mangez, peut-être que vous mangez trop vite ici, que vous êtes toujours pressé, peut-être, ou que vous avez une habitude de faire les choses et que là, on vous demande de changer cette habitude. C'est-à-dire manger en conscience. Je sens des personnes ici, pour certains, qui mangent trop vite, qui ne savourent pas les choses. On vous demande de savourer les choses. Ça passe aussi par la nourriture, hein, on me dit. Si vous avez des maux d'estomac, des choses comme ça veut dire que vous ne mangez pas en conscience. Il y a quelque chose que vous faites vous faites trop vite aussi. Ou pas assez d'attention dans ce que vous faites. Vous ne ressentez pas assez. Ou alors vous ne prenez pas assez le temps de le faire. Et c'est très précieux, on vous dit, pour vous. C'est quelque chose que vous devez mettre en place et qui est précieux pour vous sentir justement, pour avoir cette libération. Vous apporter cette libération déjà. C'est une clé. C'est pour observer différents angles. Voilà. Pour que vous compreniez qu'il y a différentes façons de voir les choses et qu'on peut voir les choses sous différents angles. Comme quand, par exemple, vous voyez un objet, par exemple, je sais pas moi, cette pierre, eh bien, vous allez la voir de face, de côté. Si vous changez d'angle, vous allez la voir comme ça, et puis comme ça. Il y a différentes façons de voir les choses. Mais c'est comme si vous restiez focus sur une façon de voir. Et qu'on vous dit, non, ça peut justement, vous limiter. Ensuite, on vous demande de canaliser vos idées, si vous avez des idées. Donc peut-être que vous avez pas mal d'idées, justement vous êtes quelqu'un de... Ça foisonne avec vous les idées, ça va très vite justement dans votre mental peut-être. Et on vous dit de capturer vos idées en disant « je voudrais, tatati tatata, je voudrais ça, ci, ça, ci, ça, ça ». Et en ressentant à l'intérieur de vous ce que ça vous procure. Et on vous dit d'être sans censure et rechercher les idées folles et décalées. Donc peut-être qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui sont sérieuses, très concentrées, un petit peu peut-être parfois rigides hein, pour certaines personnes, pas toutes. Mais vous avez aussi un côté fou et décalé. Et ce côté fou et décalé, il a besoin de s'exprimer à travers vos idées. Donc ne vous censurez pas et regardez ce qui se passe en vous. D'accord? Par exemple, je voudrais... ça peut être plein de choses. Hein, me sentir bien quand je suis en public, par exemple. Je voudrais me sentir bien quand je suis... Eh bien, imaginez-vous bien en public, peut-être avec des idées folles dans votre tête et décalées, comme si vous étiez en train de rigoler. Voilà. Et laissez libre cours à vos pensées folles et décalées. Vous voyez, regardez les choses sous plusieurs angles. Vous n'êtes pas que quelqu'un de... aussi, j'entends, perfectionniste. D'accord? Vous pouvez tout à fait faire les choses bien, mais aussi avoir ce côté fou et décalé aussi. Donc, on vous demande aussi de ne pas mettre... comment dire, mettre une partie de votre personnalité de côté ici. Parce que vous avez besoin de comprendre qu'il y a différentes façons de voir. Mais vous, c'est comme s'il fallait que vous l'expérimentiez. Et que parfois, c'est compliqué de vous faire changer d'avis. Hein. C'est vraiment ce que je sens. Mais c'est à vous de le faire. Et c'est ça qui peut vous libérer. C'est vous qui décidez de le faire. Il y a des méditations sur les 5 sens aussi, les amis. Donc, faites des recherches par rapport aux 5 sens. N'importe quoi. Laissez-vous aller à votre intuition. Cherchez, faites des recherches. Ne serait-ce que le fait de rechercher, c'est déjà intégrer des choses en soi. Donc, faites des recherches, regardez où ça vous mène. Voilà, laissez-vous guider. Demandez peut-être à l'univers qu'il vous guide vers telle ou telle méditation, tel ou tel exercice, je ne sais pas. Laissez-vous guider par rapport aux 5 sens. Utilisez mes 5 sens.
ressentir à travers mes 5 sens. Ça va vous faire le plus grand bien. Pour vous, comment vous dire, pour apporter un peu plus de légèreté. C'est vraiment ce que je ressens ici dans votre tirage. De la légèreté. Allez les amis, on va regarder maintenant avec l'oracle des rebelles sacrés votre situation actuelle par rapport à ça. Votre situation actuelle. Ouais, vous avez peut-être des rêves ici. Vous faites des rêves aussi pour certaines personnes. Des rêves, vous avez des réponses aussi. Où on vous montre des choses. Ouais, ça vient beaucoup ici. Faites de beaux rêves. Elle sent, elle sait. Soyez à l'écoute de vos rêves aussi, hein, les amis. Vos rêves quand vous dormez, mais aussi vos rêves. Ce que vous voulez... réaliser comme rêve, qu'il soit fou ou décalé, hein, ici, même les fous et décalés, les amis. D'accord? Ressentez à travers vos 5 sens ce que ça vous procure. Ressentez, laissez jaillir vos émotions quand vous faites ça. D'accord? Vous avez des perceptions, vous voyez des choses. C'est ça, vous voyez des choses, hein, on me dit. Alors, quelle est votre situation actuelle? Choix numéro 2. Choix numéro 2. Votre situation actuelle. Ça se retourne pas. Ouh, là oui, recevoir. Alors, on a la carte recevoir. Et au-delà de ce qui est normal. Alors, je vous ai dit que vous recevez des informations. Hein. Vous ne comprenez pas toujours ici. Parce que c'est au-delà de ce qui est normal pour vous. Ouais. On vous dit que vous avez la clé en vous. Hein, la clé en vous. Hein. Qu'est-ce que vous vivez actuellement? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent pour vous. Surtout au niveau de votre mental. Hein, ici, là. Au niveau de votre mental. De votre façon de voir les choses. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se nettoyer. Vraiment. C'est comme si on vous donnait un remède ici. Un remède pour justement vous apaiser. Apaiser quelque chose en vous. Donc je pense ici que tout ce que vous allez prendre dans le sens où pour vous faire du bien, pour votre bien-être, va vous permettre de vous nettoyer. Nettoyer vos pensées aussi. Nettoyer votre mental. Je pense que vous êtes plus en mesure de recevoir de l'aide. Parce que je sens ici des personnes un peu du genre je veux me débrouiller tout seul. Voyez. Mais là, j'ai l'impression que c'est comme si on vous poussait justement à demander de l'aide. Même si c'est des choses que vous vivez et que vous pensez que c'est pas normal. Il y a des choses aussi pour des personnes où vous n'osez pas en parler parce que vous dites c'est pas normal et vous avez peut-être peur du regard des autres. Je dois le dire. Vous avez eu tendance ici à prendre les charges tout seul, à vous débrouiller tout seul. Et vous vous rendez compte qu'en fait, en faisant ça, ça vous a isolé des autres, quelque part.
et le pire dans tout ça, c'est que vous donnez ces conseils aux autres. On vous dit, buvez votre propre remède, les amis. Celui que vous donnez aux autres, hein, ce remède. Tout ce que vous dites aux autres aussi. Parce que je sens de très bons conseillers ici. Des gens qui ont aussi très méthodiques. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des personnes ici très structurées, très méthodiques, qui donnent des conseils, qui sont très carrés aussi, mais aussi très perfectionnistes. Vous donnez des conseils, mais vous ne buvez pas votre propre remède. C'est-à-dire vous ne permettez pas de recevoir ce remède. Parce que je sens ici des personnes qui ont eu aussi des responsabilités très jeunes, des responsabilités. Et qui, à cause de ça, ne se sont pas permis de recevoir. Parce que vous êtes entré dans une spirale, en fait, et vous ne vous écoutiez pas assez du coup, dans cette spirale. C'est comme si vous aviez une façon de voir, mais que vous n'aviez pas ici plusieurs angles de vue. D'accord? Et là, on vous replonge, on a parlé des 5 sens, mais on vous replonge dans un état, peut-être que vous vivez quelque chose qui a fait en sorte que vous deviez demander de l'aide ou que vous devez apprendre à recevoir, peut-être parce que vous en êtes rendu compte ici avec cette carte que je vois. Ouais, vous vous éveillez à la vie ici, il y a quelque chose qui s'éveille en vous. C'est comme si vous aviez une pellicule, quelque chose sur vous ici qui... Une mode de protection, c'est un mode de protection ici que vous aviez. C'est-à-dire, oui, vous êtes fort, vous êtes forte. Ça vous a permis d'en arriver là où vous êtes, mais en même temps, il y a des choses que vous ne vous êtes pas autorisé à recevoir de la part des autres. Il y a une idée de donner beaucoup, 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 parce que ben, vous avez les capacités, et ça c'est indéniable, hein, parce que je sens des personnes ici très très fortes mentalement, et il y a une force ici, impressionnante. Mais du coup, vous vous êtes caché, vous avez caché ici une part de vous qui est en train de se dévoiler. Voilà, vous êtes en train de dévoiler petit à petit une partie de vous, une sensibilité, quelque chose. On vous aide ici, hein, parce qu'il y a des personnages là, un singe, un oiseau autour de vous, il y a des guides qui vous permettent justement de dévoiler cette part de vous, cette réceptivité. Donc peut-être pour vous, il y a eu beaucoup de côté yang, de côté masculin, très développé ici, dans l'action. J'agis, je fais, je fonce, pour certains. Je rentre dans le tas aussi. J'entends, je rentre dans le tas. Donc en mode guerrier, guerrière, warrior. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui s'éveillait en vous. Vous avez des prises de conscience. Vous avez des clés qui arrivent les unes après les autres ici. Les unes après les autres. Qui vous permettent de mettre des situations que vous avez vécues en évidence, de comprendre, d'avoir des compréhensions. Il y a des clés qui arrivent. À travers aussi vos perceptions, votre conscientisation là. C'est vraiment ce que j'entends, c'est buvez votre propre remède. Goûtez à ce que vous donnez aux autres pour comprendre les choses. Je sens des personnes qui ne s'autorisaient pas à ressentir une vulnérabilité. Donc ici, cette vulnérabilité, elle est en train de ressortir. Cette vulnérabilité, elle sort petit à petit. On vous aide à conscientiser que cette vulnérabilité n'est pas anormale. D'accord? Au-delà de ce qui est normal. Ce n'est pas anormal de ressentir, de se ressentir mal, tout simplement, de sentir que on est peut-être... il y a des jours où on est moins bien, il y a des jours où... Vraiment, c'est ressentir à l'intérieur de vous, voir les choses sous un nouvel angle.
Il y a cette idée de ressentir cette vulnérabilité et de la laisser s'exprimer. Ouais, il y a vraiment un voile, quelque chose qui se dévoile chez vous. Et vous êtes en train de goûter à votre propre remède. Ouais. Il y a des choses que vous comprenez. Parce que l'univers, ou peu importe en quoi vous croyez, va vous faire voir de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire vous faire voir ce que vous avez apporté aux autres, ou ce que vous avez donné, va vous l'envoyer à vous pour que vous puissiez comprendre une dimension dans ce que vous apportez aux autres. Parce que j'ai l'impression ici que vous n'avez pas conscientisé non plus ce que vous apportez aux autres. Parce que vous n'êtes pas autorisé à le recevoir. Quand on ne reçoit pas, on ne comprend pas, on ne peut pas conscientiser les choses. Quand on est dans un mouvement où on donne, on donne, on donne, on donne, on donne, ça ne circule pas. Il n'y a pas un mouvement circulatoire. Vous voyez, un mouvement, ça ne circule pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est peut-être que ce que vous ressentiez auparavant et qui vous bloquait. Et c'est ce que vous libérez. Ce qui va vous apporter cette libération, c'est de voir et de conscientiser ce que vous donnez. C'est une chose, ça. De voir aussi ce qui se cache derrière cette couche de peinture ici, cette couche que vous vous étiez mise de protection, d'aller voir au-delà de ça et de voir qu'il y a une sensibilité, je sens ici vraiment à fleur de peau, une sensibilité extrême. Cette sensibilité, c'est aussi votre force. Mais cette sensibilité ou cette vulnérabilité, parce que vous le prenez comme ça, j'ai la sensation, est une force. Elle est une force. Et j'ai envie de vous dire, on va vous faire comprendre que vous pensiez cacher votre vulnérabilité, mais tout le monde la voyait. Et c'est ce qui attirait les gens. Parce que comment une personne aussi forte ne peut pas avoir vécu cette vulnérabilité, cette sensibilité et la transmettre aux autres? Non, c'est pas possible. Donc tout le monde la voyait, hein, derrière cette protection, mais vous, c'est comme si vous ne la voyez pas ou vous ne la reconnaissez pas, et du coup, il y a quelque chose qui ne pouvait pas circuler normalement. Et là, ça se dévoile. Ça se dévoile petit à petit. Vous libérez ça de vous. Vous libérez ça et on vous amène à le libérer, à le conscientiser. Peut-être à travers des expériences que vous vous dites, non mais c'est pas normal. Il y a quelque chose qui est bizarre ici. Ou ça se répète. Non mais ça se répète. Je vous entends dire, mais ça se répète, c'est toujours la même chose, ça se répète. Qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre ici? Peut-être hein, par rapport à des personnes qui sont en face de vous, tout simplement, ou des situations. Qu'est-ce qu'on veut essayer de me faire comprendre? Eh bien, ça. Vous voyez? Le fait que... Et encore là, je dis, tout est juste, hein, les amis. Si vous deviez l'expérimenter, c'est que votre âme devait l'expérimenter. D'accord? Il n'y a pas de jugement ici. Je vous donne les infos qu'on me donne. C'est que jusqu'à présent, vous vous cachez derrière cette image de force, de... Comment dire? Vous voyez, comme un warrior qui avance et qui avance, qui ne fait qu'avancer, avancer, avec cette énergie de je défonce tout, je donne, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Non, clairement. Il y a un angle que vous ne voyez pas.
Et puis comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez être... C'est difficile de vous faire changer d'avis. Hein. Je sens des personnes... Attention. Hein. Parce que peut-être vous avez vécu une expérience de vie ou une enfance qui vous a mené jusque-là. Et c'est ok. Mais là, au moment présent, ce que vous vivez là, de la situation actuelle, c'est qu'on vous libère de tout ça. On vous libère de ce poids, de cette responsabilité que vous vous êtes mis sur les épaules, d'être d'une telle façon pour ne pas sombrer, peut-être, pour ne pas dévoiler une partie de vous, pour ne pas qu'on vous atteigne quelque part. Mais j'ai envie de vous dire, ça fait partie de la nature humaine, on a besoin d'être atteint. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être touché. Il y a un rapport aussi avec le toucher chez vous, peut-être. Peut-être que vous avez du mal à ce qu'on vous touche. Pour certains, c'est compliqué, je le sens. Le fait qu'on vous touche, c'est une agression. Pour certains, ou trop, ça va pas. Je dis bien pour certains. Mais il y a un rapport avec le toucher, ne pas vous atteindre, ne pas vous... Mais ça fait partie de la nature humaine. On a besoin d'être touché comme on a besoin de toucher les autres, que ce soit physique ou émotionnel. C'est ce qui nous permet de vivre intensément quelque chose. Donc ici, on vous fait découvrir tout ça. J'ai l'impression que c'est une découverte. Et que vous recevez votre propre remède. Vous êtes en train de goûter, peut-être aussi à ce que vous vous êtes infligé. Il y a une idée ici de projection ou de miroir, d'effet miroir, de goûter quelque chose pour que vous compreniez et que vous conscientisez quelque chose. Et c'est un rapport aussi avec la vulnérabilité, le fait de se sentir... de ne pas recevoir cette énergie de vulnérabilité, de sensibilité, de fragilité. Donc pour certains, vous cachez votre fragilité aussi. Il y a beaucoup d'énergie yang. Donc peut-être qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont choisir ce tirage, même si j'ai pas beaucoup d'hommes sur ma chaîne, mais ici, hop, il y a probablement beaucoup aussi d'énergie yang, de femmes avec une énergie yang très prononcée aussi. C'est possible. Et justement, on vous apprend à aller dans votre côté féminin. La réceptivité. Recevoir les choses. C'est compliqué de recevoir. Quand vous donnez une info à quelqu'un, vous devez être apte à recevoir ce qu'on vous dit aussi. C'est un échange, d'accord ? C'est comme si vous disiez les choses et puis vous vous protégez de la réception. C'est-à-dire de ce qu'on va vous dire, quel que soit ce qu'on va vous dire. Il y a une idée comme ça où... Mais c'est naturel ce mouvement. C'est comme la respiration. Inspirer, expirer, c'est pareil. Quand on donne des conseils à quelqu'un, on doit être prêt à recevoir ce que la personne en face veut nous dire. C'est très important ça, d'être à l'écoute et de réceptionner. Mais c'est comme si vous vous protégiez de ça, et là ça se libère. Voilà ce que je pourrais vous dire les amis. Il y a une énorme conscientisation par rapport à ça. On continue. Faites-vous soigner si vous avez besoin d'être soigné, les amis. Je dois vous le dire parce que je l'entends. Ne prolongez pas les choses. Ne mettez pas à plus tard. Si vous avez besoin d'un soin, d'être soigné, de vous sentir chouchouté, soigné, etc., allez-y. Ne reportez pas à plus tard. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps. Réceptionnez ces soins.
si vous avez besoin de soins, vous aussi. Aussi, il y a des gens qui se limitaient dans leurs pensées folles et décalées parce qu'elles avaient peur carrément de recevoir quelque chose de fou et décalé. Voyez? Parce que c'est une vague d'énergie qu'on envoie quand on a une pensée. C'est une vague d'énergie. Et vous aviez peur de recevoir cette vague d'énergie en retour. C'est ça, recevoir. Parce que c'est ce que vous avez envie au fond de vous, mais c'est comme si vous ne vous sentiez pas prêt à le recevoir. Donc là, on ouvre un espace en vous pour vous compreniez qu'il n'y a pas, vous n'allez pas, il n'y a pas, comment vous dire, vous allez vous relever de ça. C'est beau. Ouvrez cet espace, les amis. Ce que vous vivez actuellement. Ouvrez-vous à de nouvelles façons de voir les choses aussi. Recevez aussi ce que les gens vous proposent aussi. Juste écoutez ce qu'on vous dit. Juste écoutez. C'est pas obligé que vous changiez d'avis, hein, parce que voilà, parce que je sens qu'il y a des gens qui ont vraiment des avis tranchés, mais au moins réceptionnez ce qu'on a à vous dire. Juste réceptionnez. Regardez les choses sous plusieurs angles. Si vous avez besoin de soins, eh bien, récoltez les informations, recevez des informations dont vous avez besoin et faites le tri après. Mais permettez-vous de voir les choses sous plusieurs formes ici. Alors, ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Alors là, il y en a deux. Il y a peut-être une séparation là, avec une personne. Je le dis parce qu'il y avait deux cartes. Ouais. Alors, ce que vous êtes en train de vivre actuellement, votre situation actuelle. Elle a voulu, mais elle s'est pas retournée. Alors, est-ce qu'il y en a deux ici? Il y a quelque chose qui est en excès, qui est exacerbé chez vous et on vous fait trouver un équilibre. Dans le trimestre en cours ici, il va se passer des choses justement par rapport à tout ça. D'accord? Janvier, février, mars, vous êtes en pleine préparation. On vous prépare énergétiquement. On a la carte évidence. Donc tout ce que je vous dis, c'est comme si votre âme me disait, ben, c'est une évidence. Hein. C'est une évidence. Ne niez pas l'évidence non plus. D'accord? Il y a des choses qui vous paraissent évidentes. Ben, suivez-le. D'accord? Il y a une réussite en dos de deck, les amis. Donc, vous allez vers une réussite dans votre situation actuelle. Mais on vous conseille de ne pas d'observer les choses sous plusieurs angles. De ne pas rester limité dans une façon de voir les choses parce que ça peut vous porter préjudice ici. Donc, il y a une réussite pour moi. Qu'est-ce qui est une évidence? On va recouvrir cette carte. Choix numéro 1. Quelle est cette évidence? L'évidence, c'est que vous allez vers une harmonisation générale, une réharmonisation générale, les amis. Donc, c'est bien ce que je vous disais ici, il y a un gros nettoyage. Il y a des choses que vous ne pouvez plus, vous voyez, fin de cycle. C'est ce que j'allais vous dire en plus ici, parce qu'on a le 27, 7 et 2, 9. 9, c'est la fin d'un cycle. Et j'allais vous le dire en plus. Il y avait un nettoyage profond, ça je vous l'ai dit, purification, nettoyage. Et ici, on a grosse avancée. Donc, vous allez vers une avancée ici, clairement. Je pense que vous deviez comprendre des choses pour atteindre cette harmonie générale. D'accord? Je vous l'ai dit, des fois, vous étiez trop focus sur une idée et même réceptionner les messages d'en haut, hein, parfois, vous étiez têtu, on me dit. Bon, on est tous un peu têtus, d'accord? Il n'y a pas de jugement. Mais là, vraiment,
Hein? Les amis, quoi. Ce qui est bien, c'est que je ressens à travers cette carte un vent d'air frais. Quelque chose de frais, de nouveau. Dans tout votre corps, même dans votre tête, il y a ici, comme de la fraîcheur qui passe à travers ma tête ici. Ouais. C'est un gros poids qui s'enlève sur vos épaules aussi. Parce que porter ce poids, porter cette... cette ligne de conduite aussi, vous épuisez quelque part. Épuisez votre âme, épuisez une partie de vous. Et c'est devenu trop lourd. Et ici, je sens qu'il y a, waouh, un apaisement, quelque chose qui se passe. Et c'est une évidence, on vous dit. Hein, c'est une évidence que vous allez vers cet apaisement, cette purification. Ne niez pas non plus ce qui est évident. Quand vous le savez, les amis, ne soyez pas têtus, d'accord? Parce que ça va vous faire plus de mal que de bien. Mais je pense ici que vraiment vos idées s'assouplissent. Voilà, c'est ça que je sens. Je cherchais comme mot, c'est souplesse. Vous allez vers une souplesse générale ici. Même votre corps, il va s'assouplir. Parce qu'il y avait une certaine rigidité peut-être au niveau du corps aussi. Et bien ça va s'assouplir. C'est formidable. Bravo les amis. Alors, on va regarder qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là? Choix numéro 2. Alors, on va brasser parce qu'il y a l'énergie du tirage précédent. Et après, on regardera les cartes ici. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes arrivé là? Choix numéro 2. Trop de cartes. Vous avez affronté une panthère ici, l'ombre, pour certains. Vous deviez guérir quelque chose. Ouais, vous avez dû faire preuve de bravoure. Vous avez dû, peut-être dans votre enfance, comme je vous ai dit, prendre des responsabilités. Vous avez dû avoir du courage, être courageux. Courage, ça n'a pas dû être évident. Vous avez dû peut-être avoir l'attitude de cette panthère, c'est-à-dire d'être tout le temps peut-être sur la défensive ou de vous protéger. On l'a vu tout à l'heure à travers la carte de la vulnérabilité. Donc, qu'est-ce qui vous a amené là? C'est ça. C'est d'affronter, on va dire, d'être cette panthère et d'affronter ce qu'il y avait devant vous. Ça vous a protégé un temps et aujourd'hui, ben, vous n'en avez plus besoin. J'aurais dû la garder cette carte parce qu'elle est vraiment juste. Qu'est-ce qui vous en a fait arriver? Qu'est-ce qui vous a fait arriver là? Ben, elle voulait revenir. Vous voyez, c'est vraiment ça. Pour certains, vous avez affronté la mort. Ça me parle de deuil ici. D'accord? De deuil. Un deuil. Le deuil d'une personne, le deuil de quelque chose qui vous a... Le deuil d'une vie, le deuil d'une enfance normale. Hein, puisqu'on avait au-delà de ce qui est normal. Le deuil de quelque chose de normal, normalement. Je me répète. Vous avez dû affronter peut-être quelqu'un ici de mauvais, ou des personnes malveillantes aussi. Hein, ou un moment de votre vie sombre, ou quelque chose qui vous a ici fait en sorte que vous transmutiez des peurs. Le 13, la mort. Que vous vous transformiez. Donc, qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé là? C'est ça.
c'est le fait de devoir affronter quelque chose. À bras le corps. Affronter. Vous êtes devenu cette panthère. Vous avez affronté cette panthère et vous êtes devenu cette panthère. Peut-être un peu trop aussi sur la défensive, d'où la recevoir ici. Recevoir des gens. Vous vous méfiez, la méfiance aussi. Ça engendrait peut-être de la méfiance. Je ressens aussi, bon, je vous le dis, que pour certains, vous avez subi un viol. Et j'en suis vraiment navrée. Et ce viol, c'est très compliqué pour vous de recevoir maintenant, ne serait-ce que d'être touché, qu'on vienne vers vous, tout ça. Ça a été très compliqué et vous vous en libérez. D'accord, les amis? Et ouais, vous vous en libérez et il y a une réharmonisation générale. D'accord? Parce que vous avez fait preuve de bravoure et de courage et on vous félicite. Pour d'autres, ça peut être plein de choses, mais c'est parce que je l'ai vu tout à l'heure avec le toucher, vous voyez. Pour d'autres, c'est vraiment un deuil ou le deuil d'une enfance ou d'une enfance comme vous l'auriez voulu ou de parents comme... Je sais pas, il y a quelque chose ici que vous avez affronté. Je vous l'ai dit, vous avez dû prendre des responsabilités très jeunes et vous vous délestez maintenant de ce visage, de cette panthère dans laquelle vous étiez. Peut-être vous vous êtes mis dans cet état de protection pour vous permettre d'avancer. Et aujourd'hui, non. Et en plus, ça vous mettait en dualité. Donc c'est ça qui vous a mis... Mais comme je vous ai dit, tout est juste. Vous l'avez expérimenté. Et aujourd'hui, c'est le moment. C'est maintenant. Et bien, c'est ce qui se passe. C'est que vous vous en délestez. Tout simplement. Alors pour d'autres, c'est la recherche, la quête, une quête individuelle, spirituelle qui vous a amené jusque-là, hein, jusqu'à cette libération que vous vivez actuellement. C'est que vous êtes attiré, vous êtes lancé en quête de quelque chose, en recherche, en introspection. Vous avez fait des recherches pour certains. Je vous fais faire des recherches. Et ces recherches vous ont abouti à cette conscientisation, quelle que soit la recherche. Des choses cachées, je vois ici. Recherche, là, il y a la lune, hein, l'énergie de la lune. Donc il y a des choses qui étaient cachées et vous êtes parti à la recherche. Une recherche intérieure aussi, hein, une introspection. C'est ça qui vous a mené là. Hein. Vous avez œuvré en vous pour ça. Vous êtes allé à la quête de vous-même. Et c'est une évidence qu'il y a des choses qui vont se passer positivement. Quand on part à la quête de soi, il y a des retombées positives, les amis. D'accord? Et vous avez compris ça ou vous allez le comprendre, tout simplement. Ouais, je sens des gens vraiment qui partent à la recherche de quelque chose, coûte que coûte, de vos racines aussi pour certains, parce qu'il y a des arbres là. De vos racines ou un lien avec vos racines. Et c'est ça qui vous a poussé à vous transformer, les amis. Et à passer à un cycle suivant. Vous êtes à un nouveau cycle. Super. On va prendre pour vous... attendez, je regarde si je vois d'autres messages là. C'est un rapport pour certains avec leurs origines. D'où ils viennent, des recherches comme ça. Parce que je sens quelque chose en lien avec l'abandon, quelque chose comme ça, une blessure d'abandon. Le fait de se sentir abandonné ou qui vous a donné ce rôle de combattant, vous voyez, parce qu'au fond, vous n'avez jamais reçu peut-être d'amour hein, ici. C'est peut-être ça. Et recevoir de l'amour, même si vous vous dites, oui, moi je veux recevoir de l'amour, mais il y a un système à l'intérieur, un système d'autodéfense, quelque chose que là, dont vous vous libérez.
Ouais, je sens quelque chose en lien avec l'abandon ici. Fortement. Libération d'une blessure d'abandon. Ce qui vous a donné ce caractère fort. Hein. Attention, ce caractère fort, j'adore. Hein. Mais il faut vous assouplir, les amis. Vous allez vers quelque chose que vous détendez intérieurement parce que c'est plus possible. Vous devez le sentir si ça résonne avec vous. Hein. Peut-être dans votre corps actuellement. Une souplesse qui revient. C'est ça qui va vous libérer, les amis. On va regarder ici un conseil avec les anges. Les messages de vos anges. On va regarder le conseil qu'on vous donne. Ah mais non, mais je suis bête. Il y a des cartes ici. Allez, on va regarder. Hop, on va mettre ça là. Alors, ici, il y a une carte de l'oracle de Camille. Raconte-moi ce que je sais déjà. Ici, il y a une carte de l'oracle zébré, une carte d'un moudra et une carte de s'inspirer du chat et de pour méditer en pleine conscience. J'espère que vous voyez bien, les amis. Voilà. Alors, ici. Ton désir de perfection, de sacrifice cache une peur de l'abandon. Waouh! Non mais les amis, je n'ai pas regardé les cartes, hein, pas du tout. Je fais en fonction de ce que je vois. Donc c'est ça, hein, la rigidité, le perfectionnisme, le sacrifice, hein, se sacrifier aussi. Hein, c'est un lien avec la peur de l'abandon que vous êtes en train de libérer. Mais si tu ne t'abandonnes pas toi-même, qui pourrait t'abandonner? Ne te laisse pas tomber. Sois ton plus grand amour, ton plus grand ami, ton plus grand soutien. Réceptionne. Sois pour toi tout ce que tu souhaiterais des autres. Tu es digne d'être aimé. Tu n'as rien à faire de plus. Je ne m'abandonne pas. Oui, c'est ça. Vous ne vous abandonnez plus, les amis, puis vous n'abandonnez pas. Vous êtes allé chercher vraiment au plus profond, hein, vers cette vulnérabilité que je sens. Et réceptionnez cet amour qui est en vous pour vous. C'est surtout ça. Ne pas vous abandonner vous-même. Et ça, vous l'avez compris. Alignement. C'est ça, vous vous alignez là, totalement avec qui vous êtes. Il y a quelque chose qui s'aligne du coup, automatiquement. Forcément. Je suis alignée lorsque mes croyances, mes valeurs, mes actes et mes ressentis se répondent avec cohérence. C'est ça, il y avait peut-être une dissonance. Et là, si l'un de ces domaines n'est pas en accord avec mon moi profond, une fuite énergétique se crée. Aujourd'hui, je soigne mon alignement pour conserver mon énergie, ma motivation et mes élans de vie. Oui, vous allez vous réaligner avec vos valeurs, vos actes et vos ressentis. Ça va être cohérent. Pour le coup, ça va être cohérent, les amis. Alors, quel est le mudra? Le Muladhara Mudra, le chakra racine. Ben tiens, je vous disais les racines. En pratiquant ce mudra, je me libère de ce dont je n'ai plus besoin ou que je ne veux plus et je laisse la place pour le nouveau à venir. C'est ça que je sentais, le vent frais. Je vous montre le mudra, les amis. Vous pouvez faire une capture d'écran. Le Muladhara Mudra. Donc ici, vous vous débarrassez de croyances. Je vous parlais ici de ce que vous avez vécu, de cette image que vous aviez, vous vous en débarrassez. Vous faites de la place ici pour un renouveau. Génial. Le chat est une éponge à émotions. Tout comme le chat, les humains résonnent avec les énergies de chacun. Si vous prenez soin de vous, une énergie lumineuse émanera de votre être. Faites passer le mot. Plus nous serons nombreux à vibrer la joie, la sérénité et la confiance, plus le monde résonnera avec cette énergie constructive. Exactement. C'est un travail qu'on doit faire chacun. Nous devons œuvrer chacun intérieurement pour ça. Donc oui, peut-être que
Vous êtes une éponge à émotions et c'est pour ça que vous êtes protégé quelque part. Hein. C'est pour ça que vous aviez cette carapace un petit peu. Mais on vous dit que ça fait partie de vous aussi. Et c'est en prenant soin de vous tout simplement que, et en vous enracinant ici avec le chakra racine, que vous n'avez pas à vous laisser submerger par les autres et que vous pouvez recevoir des informations. Vous pouvez tout à fait le faire sans vous laisser submerger, sans votre carapace. Je lâche les efforts. Ouais, perfectionnisme. Au cours de la méditation, il n'y a aucun effort à fournir, juste être là avec soi-même, avec sa respiration. Je respire et je suis le flot de mon souffle tel qu'il est, sans rien modifier, c'est suffisant. Ouais, on vous demande vraiment de lâcher le contrôle ici aussi. Hein. Le fait de toujours faire des efforts, donner, pour avoir cette impression de contrôler les choses. Non. On vous dit, vous n'avez besoin de rien faire, juste à réceptionner en vous les choses. N'oubliez pas la méditation des 5 sens, les amis. Allez, petit conseil des anges pour vous. Petit conseil des anges pour le choix numéro 2. Ok, on a Fiona qui a voulu venir. Fiona qui vous dit quoi? Vous avez demandé l'aide des anges et soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. Donc les amis, ça va avec la carte recevoir. Soyez prêts à recevoir cette énergie aussi. Si vous demandez de l'aide aux anges, soyez prêts à recevoir ce qu'ils vous donnent. Même si ce n'est pas ce que vous souhaitez au premier abord. Mais ils vous envoient. Les anges sont là et ils vous envoient de l'aide. Recevez. Et demandez surtout. Ne faites pas les choses tout seul. C'est ce que j'entends. Allez. Dernier petit conseil pour les petits chamans du choix numéro 2. Oula! Souvenez-vous de respirer profondément. Oui les amis, lâchez le contrôle. Respirez profondément. Recevez ce qu'on vous envoie. Parce qu'on vous envoie du bon en ce moment. Ne prenez pas les choses trop à cœur. C'est pour ça que vous vous protégez. On vous dit ici vraiment, apprenez à respirer ici. La méditation, n'oubliez pas de ressentir les choses à travers vos sens. Eh bien, écoutez les amis, voilà, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, elle vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo, à liker, à partager, parce que c'est ce qui nous permet d'être vus et surtout de vous envoyer, de vous guider. Hein. C'est ça vraiment qui est important, d'accord? Je vous fais de gros bisous et si vous avez besoin de moi, de mes services, tout est en barre d'infos. Plein de bisous les amis. Namasté.